Après l'effondrement du lycée dans Demain nous appartient, Charlie et François vont-ils succomber à leurs blessures et mourir? Clémence Lassala nous raconte le tournage de cette intrigue catastrophe et nous dévoile la résolution de ce drame. Le drame qui est en train de se jouer au lycée Agnès Varda dans Demain nous appartient va-t-il coûter la vie à l'un des héros du feuilleton quotidien de TF1 ? Dans l'épisode diffusé ce mercredi soir à 19h, une explosion se produit au lycée Agnès Varda, détruisant au passage une bonne partie du bâtiment, qui ne tarde pas à s'effondrer. Tandis que plusieurs personnages sont blessés, d'autres, comme François, Emmanuel Moir, Charlie, Clémence Lassala, Lizzie, Juliette Mabila, Marianne, Luce Mouchel, et Dorian, Ryan Hubé, se retrouvent coincés sous les gravats. Une situation déjà extrêmement dramatique qui se complique dans les dernières secondes de l'épisode. En effet, alors que François, qui ne peut plus bouger est gravement blessé, appelle Adam, Alain Lebar, son fils, pour lui faire ses adieux, une second éboulement se produit. Charlie a juste le temps de se jeter sur François avant que des pierres ne viennent s'écraser sur son compagnon et elle. À l'autre bout du fil, Adam et Swasik, Charlie Nune, n'entendent plus rien et commencent à imaginer le pire. François et Charlie vont-ils mourir? Rencontrés à l'occasion de cette nouvelle intrigue catastrophe de Demain nous appartient, Clémence Lassala nous a raconté le tournage des 2 épisodes exceptionnels diffusés ce mercredi et ce jeudi soir sur TF1 et nous a révélé le sort de son personnage, ainsi que celui de François, qui vont être confrontés à des conséquences profondes dans la suite de la série. Allociné, comment avez-vous réagi lorsque vous avez découvert ce que les auteurs de Demain nous appartient vous réservaient pour la rentrée avec cette arche catastrophe au lycée? Clémence Lassala, j'ai été hyper surprise, parce qu'on ne s'attendait pas à quelque chose d'aussi exceptionnel, même s'il se passe toujours des choses à la rentrée. Personne n'avait vu venir la perte de ce lycée, et tout ce que cela va engendrer. Mais c'est une annonce qui faisait vraiment plaisir car on savait qu'on allait tourner une intrigue vraiment hors norme. C'est votre 2e arche catastrophe, après la prise d'otage au Spoon il y a 2 ans. En tant que comédienne, vous aimez ces intrigues qui vous sortent un peu du quotidien de la série? C'est incroyable, car ça nous fait justement jouer autre chose que du quotidien. C'est un challenge à chaque fois. Et il y a un peu de travail à faire en amont dans le sens où ce ne sont pas des choses qu'on a l'habitude de vivre dans la vraie vie, fort heureusement, rire. Pour que ce soit crédible, il faut se renseigner et arriver à se mettre en situation. Mais c'est certain que pour nous, les comédiens, ces arches exceptionnelles sont une vraie chance. Visuellement, et en termes d'effets spéciaux, ces 2 épisodes sont assez impressionnants, surtout quand on connaît le rythme de production intense d'une série quotidienne et le budget, qui est confortable mais n'est pas celui d'une superproduction américaine. C'est une fierté pour vous de faire partie d'une série qui arrive à proposer de telles arches événementielles et une telle qualité? Comme vous venez de le dire, je trouve qu'on n'a rien à envier aux Américains. Même sur une quotidienne, on arrive à produire une intrigue de qualité, tout à fait crédible. On utilise des effets spéciaux, à notre échelle, et ça marche, ça fonctionne. Donc, oui, je suis hyper fier. À la fin de l'épisode diffusé ce mercredi, alors que François est encore au téléphone avec Adam et Swasik, le plafond finit par céder et s'écroule sur François et Charlie. Charlie a juste le temps de se précipiter sur François et se mettre sur lui pour le protéger. Doit-on s'inquiéter pour la suite? Comment vont-ils ressortir de cette épreuve? Ce qui est sûr c'est que Charlie va tout faire pour sortir, car elle voit que son chéri est vraiment entre la vie et la mort.
Il est vraiment mal en point, elle a peur pour lui. À un moment donné, une certaine rage va naître en elle et va la pousser à se bouger. Elle va trouver un chemin pour sortir du lycée en ruine. Et ensuite ce sont les pompiers qui vont prendre en charge François. Et la suite reste à voir. Mais évidemment qu'il ne va pas sortir indemne de cet effondrement. Et ça a engendré d'autres choses pour lui par la suite. La séquence durant laquelle François appelle Adam pour lui faire ses adieux est bouleversante. A-t-elle été particulièrement difficile à tourner? Oui, complètement. Ils ont rajouté un plan où je tourne la tête, pour m'inclure dans tout ça. Mais clairement c'est Emmanuel qui porte toute cette séquence. Cette scène de fin est atroce car on se dit tous qu'on ne sait pas si François va survivre. Et Emmanuel le fait tellement bien que c'était impossible pour moi de jouer la femme forte que j'étais censé être à ce moment-là.